Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce JT du mercredi 18 mars. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Cet essentiel est maintenant plus que jamais, en ces temps de crise sanitaire, de donner son sang. Les réserves en globules rouges sont de 15 jours et celles en plaquettes de moins de 3 jours. Les déplacements pour se rendre à une collecte de sang sont permis par les autorités de l'État. Le FS reçoit tous les citoyens, excepté ceux qui présentent des symptômes grippaux. D'après les données actuellement connues sur le Covid-19, c'est un virus qui n'est pas présent dans le sang, sauf en cas de symptômes très sévères. La maison du don de Grenoble est ouverte du lundi au vendredi, le matin entre 9h et 13h30, l'après-midi de 14h30 à 18h30 et le samedi entre 8h et midi. Ils ne peuvent pas faire de télétravail, ils parcourent les rues de la ville chaque jour et pourtant ils doivent continuer de pratiquer leur profession. Mais depuis mardi 17 mars, des facteurs de Grenoble ont décidé d'exercer leur droit de retrait. Le syndicat Sud PTT considère que les mesures prises pour protéger les employés et clients du nouveau coronavirus sont insuffisantes et que les agents mettent leur vie en danger. En ce qui concerne l'accueil du public, ce dernier continue d'être assuré, mais dans des conditions restreintes. Restriction de circulation oblige, le réseau de transport en commun grenoblois adapte ses horaires. À compter du mercredi 18 mars, les tramways ne circulent qu'entre 5h15 et 20h, toutes les 10 à 15 minutes. Les passages des lignes de bus ont aussi été adaptés. Les informations de circulation en temps réel sont à retrouver sur le site www.tag.fr/infotrafic. Afin de respecter au mieux les gestes barrières, l'achat de tickets s'effectue désormais uniquement aux distributeurs automatiques, par SMS ou sur l'application Pass Mobilité. Les objets trouvés seront, eux, détruits. Le médicament préféré des Français, désormais limité à l'achat en pharmacie et interdit à la vente sur Internet. La vente de paracétamol se réduit à un paquet pour les personnes sans symptômes et 2 boîtes pour ceux ayant de la fièvre et des douleurs. L'agence sanitaire rappelle que l'utilisation du paracétamol doit être effectuée dans le respect des règles de bon usage. Il est aussi fortement déconseillé de prendre des anti-inflammatoires en cas de symptômes du coronavirus, ces derniers pouvant aggraver l'infection. Un peu de détente et de légèreté tout de même en ces temps de crise. La ville se mobilise pour que les Grenoblois puissent passer les prochains jours de confinement dans les meilleures conditions et avec quelques divertissements. À partir du vendredi 20 mars à 18h, Elle lance donc Faites comme chez vous, le premier festival 100% digital et en ligne qui propose la diffusion de courts et longs métrages. Plus d'explications avec Éric Piolle, le maire de Grenoble. Le matin à 9h, la capsule sport qui est réalisée avec des associations et des clubs grenoblois autour des sports praticables en intérieur. À 11h, un tutoriel un peu créatif pour agrémenter son quotidien. Donc là, ce sera des recettes de cuisine, des activités créatives. Puis dans l'après-midi, 2 temps également. À 16h, une séance de cinéma d'art et d'essai jeune public et puis après peut-être des cartes blanches à des structures culturelles de la ville. Et puis, à 18h, là aussi, un temps culture qui sera extrêmement riche, là aussi. Et puis, ce qui est sympa, c'est que c'est fait en partenariat avec l'Office municipal des sports pour le sport, mais aussi avec des agents de la ville, du musée, des bibliothèques, du muséum, mais aussi des structures culturelles qui existent à Grenoble, comme les Tours de Babel, le Théâtre Prémol, la Cinémathèque, Voir Ensemble, qui est le festival de jeune public du Méliès, le Centre chorégraphique national, plein d'autres assos qui penchent sur des propositions. Donc c'est très, très, très sympa. La mairie reste ouverte au public, mais uniquement dès lors que c'est indispensable, c'est-à-dire pour les actes d'état civil ou pour délivrer les titres d'identité, et bien sûr toujours dans le respect de l'application des gestes barrières. Certains en parlent comme du plus grand sportif français et de l'histoire. Martin Fourcade a mis un terme à sa carrière samedi dernier. Le Verta-comicorien d'adoption l'avait annoncé la veille sur les réseaux sociaux. Le biathlète aux 5 médailles d'or olympiques a, au travers de son rêve d'or et neige, comme il le dit lui-même, permis de mettre son sport, le biathlon, sur le devant de la scène. Et par la même occasion, le Vercors, ce massif voisin qui a dans le sillon du champion pris une toute autre envergure sportive.
sportif. Notre journaliste Lilian Veillet à Villars On retrouve notre journaliste Lilian Veillet qui était dans l'auberge du papa de Martin et Simon à Villars pour vivre la dernière course du seul détenteur de 7 globes de cristal. C'est sur une nouvelle et magnifique victoire que Martin Fourcade prend sa retraite. En Finlande, il remporte son 83e succès en Coupe du Monde, un triomphe que l'on n'osait même pas imaginer avant la course. On a envie, on espère, mais on était objectif. Voilà, faut que Johannes Beu fasse au-delà de la 4e place, donc 5e, que Martin gagne. Ça paraît quand même compliqué, mais en tout cas, on espère qu'il va prendre du plaisir sur la course, qu'il va se battre et qu'il y aura une victoire au bout. Et c'est une sacrée victoire qui vient s'ajouter à un palmarès déjà impressionnant. Quintuple champion olympique, 7 fois vainqueur de la Coupe du Monde, le néo-villardien est une légende dans son sport et même dans le paysage sportif en général. Ce qu'il a accompli, c'est pour le biathlon français, il n'y a pas de mots, quoi. Il a participé à la construction du biathlon en France et à l'image, si on le voit aujourd'hui sur une chaîne L'équipe en clair, c'est grâce à lui aussi. Voilà, et ça fait quelque part quelque chose que ça s'arrête. Et justement, certains se posent la question. Pourquoi il arrête? Parce qu'il peut encore gagner, quoi. Malgré cette victoire en poursuite, Martin Fourcade termine les championnats du monde à la 2e place, à 2 points seulement de Johannes Beu. Mais pas de quoi attrister ses supporters à Villars. Ça pouvait toujours mieux se terminer, mais ça se termine vraiment de manière exceptionnelle. C'est de l'émotion, c'est beaucoup d'années de travail pour lui, beaucoup de souvenirs pour nous, et puis certainement beaucoup de bons moments à passer encore, parce que dans l'équipe, il y a quand même une sacrée concentration de champions qui reste. Et oui, derrière Martin, ce sont Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin qui complètent le podium. La légende Fourcade peut donc raccrocher les skis. Il peut vraiment partir serein. Il a montré encore aujourd'hui qu'il était une légende du biathlon et du sport français, donc la boucle est vraiment bouclée. Ouais. 10 ans jour pour jour après sa toute première victoire en championnat du monde, Martin Fourcade gagne encore. Et c'est tout simplement le plus grand champion de biathlon de tous les temps qui prend une retraite bien méritée. Et Martin Fourcade n'est peut-être pas qu'un ancien champion de biathlon, mais aussi un cuisinier en herbe. En tout cas, il est désormais partenaire financier du chef Christophe Haribert. Le chef Haribert qui sera d'ailleurs dans l'émission Top Chef ce mercredi 18 mars. Le chef doublement étoilé lance aux candidats le défi d'une assiette anti-gaspillage. Pour le voir, c'est ce soir à partir de 21h05 sur M6. Mais avant ça, direction la maison Haribert à la croisée des massifs du Vercors, de Beldonne et de la Chartreuse avec Lucille Dailly. La maison ressemble toujours à celui qui l'a bâti. À croire que Christophe Haribert a conçu son établissement au cœur du parc du Riage, sous une bonne étoile. Une autre, le chef de cuisine aux 2 macarons Michelin, semblait dès le début guidé par une étoile verte, devenue réalité. 1 an jour pour jour après l'ouverture du restaurant, Maison Haribert se voit décerner le trèfle vert du guide Michelin, récompensant toute une démarche pour une gastronomie durable. C'est pas simplement sourcer quelques produits autour de la maison étoile verte, c'est avoir l'ensemble de son dispositif pour avoir un impact positif pour la planète. Donc tous les choix qu'on a faits aujourd'hui sont faits dans ce sens-là. Un sens qui trace toute cette histoire, qui a commencé par la rénovation d'un ancien bâtiment en mauvais état et de le préserver dans son environnement à l'aide d'une architecte éthique qui a placé le bois éco-responsable local et le matériau naturel de récupération au cœur du projet. Les vêtements de la brigade, les produits d'entretien et bien sûr la provenance des produits maraîchers, la conception des assiettes agrémentées de la cueillette du jardin, tout ici porte l'empreinte de la main verte du chef. Ici, l'expérience client, c'est une reconnexion totale à la nature. Tant, effectivement, dans l'expérience visuelle, parce qu'on est assis au centre du parc, puisqu'on a mis des grandes baies vitrées, on a mis des grands volets en bois, du châtaignier, et on se sent complètement, on a l'impression d'être dans une étable ou complètement au milieu de la nature. Et tous mes produits sont issus de mes maraîchers qui sont à côté de la maison. Donc voilà, on va vraiment de la terre à l'assiette, et on a l'expérience client pour nous, c'est une reconnexion totale à la nature. Une démarche nourrie de la passion du chef pour la montagne. Christophe Haribert, natif d'Autran, adepte des sports de pleine nature, s'est entouré de personnalités qui portent ce combat pour l'environnement, comme le biathlète Martin Fourcade en première ligne ou le cycliste Romain Bardet. Tous alertés par les signes qui crient l'urgence plus que jamais visible sur nos massifs. C'est même pas une histoire de choix, c'est impérieux. C'est quelque chose qui vient du fond de mon cœur, du fond de mes tripes. Voilà, je suis cuisinier, mais je suis aussi un fervent défenseur de la planète, de la nature.
On en oublierait l'essentiel, qui finalement n'est qu'une histoire de goût, mais quand on y a goûté, on ne peut pas l'oublier. Et on ne manquera pas d'y goûter lorsque les conditions le permettront. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau point sur l'actualité. Avant de se quitter, un appel a été lancé sur les réseaux sociaux pour rendre hommage au personnel hospitalier en applaudissant depuis fenêtres et balcons tous les soirs à 20h précises. Les Grenoblois ont déjà joué le jeu ce mardi. On se quitte avec cette belle image de solidarité. Excellente soirée à tous.